Cette année, ça fait 150 ans qu'on a découvert dans le pays de Moab, la Jordanie actuelle, la stèle de Mesha. Cette découverte a bouleversé nos connaissances sur l'histoire du Proche-Orient ancien, du Levant. Et c'est pour célébrer en fait cette découverte qui a des côtés un peu d'Indiana Jones que le Collège de France, en collaboration avec le Louvre, a décidé d'organiser une exposition autour de cette stèle qui se trouve au Louvre. Il y aura une réplique au Collège de France avec beaucoup d'autres objets qui pourraient être d'intérêt. La stèle de Mesha, c'est une stèle en basalte assez impressionnante qui reste aujourd'hui un des monuments les plus grands qui a été trouvé dans le sud du Levant, la région de l'ancien royaume de Juda. Elle comporte plus de 700 caractères, alors que les inscriptions normalement sont beaucoup plus brèves. Elle a été trouvée dans le sol de ce qui est aujourd'hui la Jordanie, l'ancien pays de Moab, par des Bédouins, puis récupérée par des Occidentaux après bien des difficultés. Et ces Occidentaux se sont rendus compte très rapidement que c'était ce qu'on appelait la reine des inscriptions sémitiques. Pour la première fois, une inscription trouvée in situ, datant du 9e siècle avant notre ère, permettait d'avoir une version alternative de faits racontés dans l'écriture. Donc, c'est l'équivalent d'un chapitre de la Bible, mais sur une inscription monumentale datant du 9e siècle avant notre ère, alors que les manuscrits de la Bible sont, eux, beaucoup plus tardifs. Les plus anciens dont on dispose ont été trouvés autour de la mer Morte et datent de l'époque hellénistique. La stèle de Mesha est très étroitement liée avec l'histoire du Collège de France, parce que lorsqu'on a découvert cette stèle, les Bédouins, pensant qu'à l'intérieur il y a un trésor caché, avaient en effet cassé cette stèle pour chercher le trésor à l'intérieur, qui évidemment n'existe pas. Mais grâce au professeur Clermont-Ganneau, qui deviendra professeur au Collège de France, des émissaires avaient fait des estampes, donc des copies de cette stèle sur papier, qui avait ensuite permis de reconstruire la stèle. Malheureusement, la stèle n'est pas totalement entière, mais la plupart des fragments ont été retrouvés et ont permis maintenant de reconstituer cette stèle. La stèle de Mesha est très très importante parce que d'abord elle a permis de vérifier un certain nombre d'informations sur la Bible. Le 19e siècle, c'est aussi l'époque de l'hypercriticisme où les gens disaient tout dans la Bible est inventé, il n'y a rien d'historique. Alors tout d'un coup, on voit que la stèle parle du roi Mesha, le roi de Moab, qui est aussi mentionné dans la Bible, mentionne le roi d'Israël, Omri, également mentionné dans la Bible, mentionne une guerre entre les deux, comme c'est aussi le cas dans la Bible, et évidemment aussi présente une théologie très proche de la théologie biblique, à savoir si vous perdez une guerre, c'est toujours la colère de votre Dieu tutélaire. Alors dans la Bible, évidemment, c'est la colère de Yahvé, Dieu d'Israël, et dans la stèle de Mesha, c'est la colère de Chemosh, qui est lui le Dieu tutélaire des Moabites. Dans la Bible, on nous rapporte qu'Israël avait considéré Moab comme son vassal pendant des années, qui s'était ensuite révolté contre le royaume d'Israël, et qu'il y avait une guerre répressive dans laquelle le roi d'Israël avait réprimé assez durement la région. Dans la stèle, on entend une toute autre histoire où le roi de Moab proclame sa victoire sur Israël. Il affirme même qu'Israël a été réduit à néant, et il rapporte différentes victoires, il reconstruit son pays. On a donc deux récits qu'on peut mettre en parallèle pour la première fois dans l'histoire de l'étude du Levant ancien. Et plus que cela, le roi de Moab, Mesha, qui s'exprime dans cette stèle, mentionne pour la première fois dans les inscriptions dont on dispose le nom du Dieu d'Israël, le fameux nom Yahvé, comme on le prononce assez souvent aujourd'hui.